Oui, mon cher. Est-ce un abus de langage quand on dit qu'on va prier pour que ce soit le Saint-Esprit? Pourquoi on doit abuser? C'est un abus de langage. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, toutes les promesses de Dieu, vous priez pour la foi. Le Saint-Esprit n'est-il pas une promesse? La parole, si en Jean chapitre 1, verset 12, où la parole nous dit que nous ne sommes pas nés de la chair, oui. du sang, mais de Dieu. Non, on ne prie pas pour naître de nouveau. On parle de la nouvelle naissance. Oui, oui, oui. On naît de Dieu, on est spirituellement. Oui. Tout comme tu es né spirituellement, as-tu le Saint-Esprit? Non. Voilà, il faut qu'on s'explique sans ça. Écoutez-moi très attentivement encore là maintenant. Vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Je crois que ce serait bien que je vous explique ça. Le frère, si. Il fut un temps, tu étais un bandit. Tu volais nos frères. Il dit que bien sûr. Maintenant, est-ce que tu voles? Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? À quel moment? Bon, ma connaissance de Dieu me fait comprendre que c'est avant la fondation du monde. Des Écritures. Attends. Elle a dit objection. Tu as dit objection, non, ma soeur? Elle doit s'expliquer. Ou bien tu dois bien lui expliquer cela. Bon. Parce que d'après les Écritures, bon, si on se refait, bon, je ne vais pas citer les passages. Dis seulement, on va te complémenter. La Bible parle de la prédestination. Et quand on regarde la prédestination, ce n'est pas en ce moment que les choses ont été prédestinées. La Bible déclare qu'on a été prédestiné avant la fondation du monde. On a été prédestiné. Tu dis on a été prédestiné. Prédestiné à être quoi? Enfant de Dieu. Donc l'enfant de Dieu était en gestation, était en préparation. On a prévu cela. Oui. Mais manifestement, je voulais dire, dans le cas concret, à quel moment tu l'es? Bon, à quel moment je l'ai? Je peux dire, c'est lorsque je prends connaissance. Mais aussi ma connaissance aujourd'hui m'a permis de comprendre que c'est dû à la nouvelle naissance. Très bien. Attends. Ça veut dire quand tu t'es volé, comme tu as dit, tu volais là, tu étais son enfant ou tu n'étais pas son enfant? J'étais son enfant. Donc c'est pas parce que tu t'es repenti que tu es devenu son enfant. Oui. Ça veut dire que vous devez lire Jean chapitre 1, verset 11 à 12 autrement. On est d'accord? D'après ce qu'il en a dit, si vous êtes d'accord avec lui, il va falloir comprendre Jean chapitre 1, verset 12 autrement. Maintenant, comment? Ok, donc il n'est pas d'accord. Donc objection là-bas. Allons-y, mon frère. Si je prends le cas de ma conversion, oui. Je me suis converti et j'ai commencé à... Laissons sur le mot là. Tu t'es converti. Non, restons sur ce mot, ce thème qui est biblique. Tu t'es converti pour devenir... Avant tu étais... J'étais carrément un pécheur. Ça c'est clair. Donc tu étais enfant. Parce que on parle en termes de paix. Parce que... J'étais enfant du diable. Voilà. On va arranger beaucoup de choses ici, d'accord? On va arranger des choses. Tu es d'accord qu'on arrange des choses? On va arranger des choses. Donc. Je te prends le langage oui. Oui. Voilà. Quand j'étais enfant du diable, je ne comprenais pas. Donc dans ma conception, oui. Voilà. Pas de prédestination. Donc je me définissais comme enfant du diable. Oui. Ok. Maintenant, quand je me suis converti, que j'ai compris, j'ai pris la raison de Romains chapitre 8, à partir du verset 28 et autres là. Oui. Et là, j'ai compris que, en fait, je ne suis pas venu au salut de mes propres forces. Oui. Voilà. Donc, mais laissons tous ces tiraillements, restons sur la nature. Okay. Tu as dit que tu t'es converti. Oui. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est une période de transition. La conversion marque la transition. Et la question que je pose, c'est, tu dis que tu t'es converti pour devenir enfant de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est que tu étais avant d'arriver là-bas. Okay. Tu étais donc quoi pour te convertir? Ok. J'ai reformé la phrase. Je me suis converti pour réaliser que je suis enfant de Dieu. Donc en fait, le constat, tu es arrivé dans la compréhension. Ce n'était pas une conversion au sens de changer de nature. Non. Donc ça veut dire que tu n'étais pas enfant du diable. Non, je n'étais pas enfant du diable. Je l'ai dit comme ça pour que... Non, il ne faut pas dire mal comme ça les choses. Parce que je te demanderais, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que les enfants des diables se convertissent? Non. Tu vois, il y a un problème. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrange les choses pour que ça, tout le monde soit compréhensif. Permettez-moi maintenant de parler. Très bien. Donc en réalité, ce qu'on appelle conversion, c'est le changement de mentalité. Amen. Se tourner, quelque chose doit se passer à l'intérieur.
Bon, maintenant, il y a l'homme naturel, c'est-à-dire que un être humain qui est là naturellement, qui vit comme un animal, mais qui a l'âme, corps, âme et esprit. Sauf que son âme a des problèmes. Et ça contamine son esprit qui, lui, doit contacter Dieu. Mais quand vous remarquez, je crois que la meilleure façon d'expliquer ces choses-ci, c'est de prendre l'exemple que Jésus lui-même a pris dans Luc chapitre 10, chapitre 15, concernant le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est son défaut qu'il a fait, c'est qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. Donc on pourra prendre pour chacun personne. Chaque personne s'est convertie parce que chacun a son style de péché qui vivait, ainsi de suite. Nous tous, on a quelque chose d'unique, c'est que nous nous sommes tournés vers le Sauveur en abandonnant nos styles de vie. Exactement comme ce garçon s'est tourné finalement en réalisant qu'il avait mal fait, revenu en lui-même, s'est tourné en lui-même, d'accord? S'est tourné en lui-même, métanoïa, changement de mentalité. Ce fils qui allait là-bas s'est perverti avec les femmes, avec les choses, brûler les choses là-bas. À quel moment il est l'enfant de ce papa? Il parle de Luc chapitre 15 là. À quel moment il est l'enfant? Tu étais l'enfant. Il y a un problème c'est un problème qui l'a dérangé, qu'il avait un problème avec le père. Quand il se tourne, il réalise, il demande pardon. Il ne demande pas pardon pour devenir son enfant. C'est pour que la relation soit réétablie. Maintenant, je vais amener ce Jésus pour nous physiquement. Je cherche encore d'autres brebis qui vont d'autres chefs qui vont devenir mes brebis. Vous avez lu ça dans la Bible? Il dit plutôt quoi? Il dit, je connais et elles entendront. Il y a encore d'autres qui ne sont pas. Quand il dit ça, il pense à nous, il ne pense pas à nous. Bon, maintenant que toi et moi on a de causer, si tu t'es converti avant-hier, il avait toujours dit ça, non? Si tu te convertis, tu reviens maintenant, il t'avait appelé quoi? Avant que tu ne réalises. Parce que nous sommes en 2024. Ça, il a dit ça depuis 2001. Que j'ai encore d'autres brebis. Donc, sans que tu ne sois conscient, tu es quand même sa brebis. Est-ce que c'est compliqué? Il n'y a pas un endroit dans la Bible qui dit que les enfants de Dieu étaient les enfants du diable. Le problème se situe au niveau de la rédemption et de l'adoption. C'est la notion d'adoption qui pose problème. Pourquoi l'adoption? Parce qu'il y a un problème de perdre et de rachat. On est sous le joug de l'ennemi à cause de 20 manières de vivre. Ça nous a séparés de Dieu. Dieu paye le prix pour que celui qui nous devenait esclave, qui nous détenait en esclavage, puisse lâcher prise pour qu'on se retourne. On retourne seulement chez Dieu, notre Père. On se comprend? Hein? Nous étions esclaves du péché. Voilà. Ça veut dire que nous avons été vendus au péché, livrés au péché. Il a livré tout. Il a dit, la Bible déclare qu'il a tout soumis à la vanité. D'accord? Toute écriture, tout le monde entier a été soumis à la vanité, y compris les enfants. Maintenant, les enfants de Dieu se trouvent à l'intérieur. Dieu vient par le Seigneur Jésus-Christ, il paye le prix qui est nécessaire pour les libérer de cet esclavage. C'est pas compliqué, non? Donc quand il va à la croix, il part pour ses enfants. Il dit, je suis descendu sur la terre pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il va me donner. De ce qu'il m'a donné. À quel moment il a donné? Donc il dit, je suis descendu pour les chercher. Parce que les brebis sont égarées. Je suis venu pour les chercher. J'ai la liste. Je les connais. Ils entendent ma voix. C'est ça qu'on fait dans la brebis naturelle. Vous entendez, chaque berger a son style d'appel pour les brebis. S'il va là-bas, il connaît le nombre de ses brebis. D'autres ont des différentes marques qu'ils mettent sur les brebis. Peut-être mettre X sur le pied gauche, X sur le pied gauche. Il dit que j'ai 100 brebis. Quand il fait, il regarde, il compte, il dit 80. Donc il manque encore 20. Quand il finit de mettre les 20 qu'il trouve, il les met là-bas, il sait qu'il avait 100 brebis. Il voit n'importe quel en route, ce n'est pas sa brebis là-bas. Mais quand celle-là est égarée, quand il sort pour aller les chercher, c'est parce qu'ils sont sortis de l'enclos. Donc s'il arrive quelque part, il peut dire, ça pleure chez quelqu'un. Il dit, quand, ma brebis se trouve chez toi, qu'est-ce que ça fait? Elle a mangé mes trucs que j'avais sémés. C'est pour cela qu'il se trouve ici. La brebis se trouve captive parce qu'il a quitté l'enclos et se retrouve quelque part où il n'est pas fait. Il a commis des fautes. Qu'est-ce qu'il faut? Donne-moi mon argent. Il a combien? 5 000. Voici 5 000. La brebis a été rachetée. Il a payé de
L'évangile en fait n'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Jésus est descendu sur la terre pour sauver ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est avec la théologie qu'on a commencé à faire que quand tu es dans le monde, tu étais enfant du diable. Dites-moi comment un chat peut faire un jour pour devenir le chien. Même si vous l'habillez, vous dessinez le dessin sur lui. Il y a les griffes rétractiles qui sont prédestinées. Le chien n'en a pas ça. Le chat a les griffes rétractiles par prédestination. Même si le chien essaie de faire comme ça, ses griffes ne s'en entreront pas, s'en sortiront pas. C'est seulement les griffes de Tintin qui peuvent faire comme ça. Donc vous n'avez jamais été enfant du diable. Amen. Paul l'apôtre, mon grand frère dit, il dit nous étions de ces nombres étant été manipulés par les fils de la perdition, par l'esprit maintenant qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. Donc on est entraîné à vivre ce style de vie. On était du même nombre. Et puis Dieu va nous dire que sois là-bas, sois là-bas. Le garçon dont je parle dans Luc chapitre 19, chapitre 15, quand il est allé là-bas, s'est livré dans la boue là-bas. Il n'était pas seul là-bas. Il y avait d'autres personnes qui dansaient dans la vie. Dansaient là-bas. Il est sorti là-bas, il a laissé d'autres personnes toujours là-bas. Il est retourné chez son père. S'il retourne avec un garçon, il dit que, pardon, allons chez mon père. Quand il vient là-bas, le papa va regarder celui-là. Regarder, il dit, mon fils que voici. Et puis il va demander celui-ci, il vient. Moi, je ne le connais pas. Pourtant, il vit la même vie là-bas. Mais celui-ci s'est réconcilié avec son père. Il dit, celui-ci, je m'en fous de lui. Vous ne pouvez pas donner l'enfant du diable à Dieu. Et vous voyez que quand il ne revient pas pour dire, je suis maintenant ton enfant. Non. Je suis coupable parce que j'ai fait. En tant que ton enfant, je ne devrais pas vivre comme ça. C'est la prise de conscience en vue de la conversion. D'accord? Donc la conversion ne consiste pas à changer ta nature de l'enfant du diable à l'enfant de Dieu. Mais de changer ta nature de ce qui est impur à ce qui est saint. N'est-ce pas ce que tu comprends? C'est le style de vie de l'impurité qui crée problème avec le Dieu saint. Et Dieu, donc, par Jésus-Christ, donne la capacité par le Saint-Esprit pour libérer du péché. Dans Jean chapitre 8, il montre clairement que le problème de l'esclavage, c'est si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'affranchissement, ce n'est pas dans la main du diable, c'est là dans le péché. Nous ne sommes pas esclaves de personne. Comment dis-tu? Il dit que le péché est le problème. Le Fils ne demeure pas, l'esclave ne demeure pas à la maison, le Fils y demeure. Il dit clairement que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc le vrai problème de l'homme n'était pas Satan, mais le péché. Vous comprenez cela? Le vrai problème de l'humanité n'était pas Satan. C'était le péché qui crée problème entre Dieu et Satan. Parce que si c'est le problème à Satan, c'est que Dieu ne parlerait plus avec Satan. Or, il vient demander l'autorisation à Dieu pour venir nous déranger. Mais quand la barrière est ôtée, on vit dans la sanctification, lui-même ne peut pas nous approcher parce que lui n'est pas saint. Donc le problème de l'homme en réalité n'est pas Satan. C'est le problème de l'impurité, du péché. Et c'est ce problème dont Jésus est venu pour résoudre. Le problème qui crée le problème de séparation entre nous et Dieu. Il n'est pas venu pour détruire Satan, mais pour détruire ses œuvres. Parce que ces choses-là sont ses œuvres pour nous pousser à nous salir devant le Seigneur. Imaginez le souverain sacrificateur Josué devant le Seigneur avec l'abyssal. Lui, l'accusant. Satan n'est pas le problème c'est l'abyssal qu'il a. Péché. Ôtez-lui ses vêtements, changez, lui donner un vêtement nouveau. Satan dit toujours là, non? Les vêtements ont été changés. Mais il est sacrificateur toujours. Donc, il faut vraiment que l'évangile soit expliqué pour vous saisir. N'allez pas dire aux gens, oh, avant que tu ne crois en Jésus, tu es enfant du diable. Comment donc, si tu es enfant du diable, tu vas devenir enfant de Dieu? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on le relise encore, Jean chapitre 1, verset 11 à 12. D'accord? Elle est venue chez les siens. Et les siens? Parlez-moi de ça, donc communiquez-moi ça. Et les siens ne l'ont point. Elle est mise pour qui? Les siens sont mis pour qui? Elle est mise pour qui? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, virgule, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Oui. Non, laissons d'abord. On va arriver là-bas doucement. C'est qu'il y a un problème là. Donc vous voyez que devenir n'est pas dans le sens d'échanger de nature, mais c'est d'entrer dans la réalité de leur vraie relation. C'est ça le problème, parce que si tu prends ça et que tu ne parviens pas à voir un enfant de Satan qui devient un enfant de Dieu, il faut donc comprendre ça autrement. Donc devenir, ça ne veut pas dire que je suis devenu maintenant, j'étais enfant de diable, maintenant je suis enfant de Dieu. C'est le problème de devenir selon notre compréhension qui fait cela. Que tu crois que tu étais d'abord enfant du diable. Non. Tu es enfant de Dieu
Mais Satan, par ses artifices, avait fait de telle façon que tu sois dans son camp, servant dans son camp, croyant que tu as décès. Il y a des gens qui sont dans la religion, qui servent, citant Dieu dans la religion, mais ils sont de servir le diable. Satan s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il faut qu'ils en soient dégagés. Quand tu es dégagé, maintenant tu te retrouves du côté de Dieu. Ce n'est pas à ce moment-là que tu es chez Dieu. C'est que c'est ça qui te crée le problème entre lui. Donc il n'y a pas dans l'évangile un truc des enfants de Satan qui deviennent enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui deviennent enfants de diable. Ça n'a pas de sens. Chaque plante produit selon son espèce. C'est la règle qu'il a prise dès le départ. Il arrive. Il faut d'abord que ceci d'abord soit clair. Donc c'est là maintenant qu'on comprend lesquels sont nés. Donc on arrive. Il faut que certaines choses soient débroussées d'abord et puis on trouve ça lesquels sont nés. Très bien. Lesquels sont nés, continuons maintenant. Par la théorie. Il dit, ici dans le chapitre 1, verset 12 maintenant, du chapitre de Jean. Lesquels sont nés, donc ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Lesquels sont nés, on a donné l'enseignement par rapport au processus, pas vrai?